Le serviteur du Seigneur, que la vie te soit communiquée. Amen, amen, amen. Moïse dit à l'Obaka, Bissika Yesoza. Il y a un vrai Dieu ici. Amen. Et je suis rassuré que cette parole-là va apporter réellement quelque chose de différent dans ta vie. Amen. Celui qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir, ce n'est pas un invité. Ce n'est pas une première fois. C'est quelqu'un que le Seigneur utilise. Il était avec nous mardi. Et aujourd'hui, il vient encore une fois de plus avec une surprise. Amen. Là, on a dit ça va ma nouveauté. Amen. Ça va ma nouveauté. Et ce soir, je te demande tout simplement de préparer ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que mon thème est au Misami pour la lorsque l'évangéliste Nathan est en train de s'approcher, on acclame Dieu. Waouh. J'aime cette communauté. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame plus que ça, acclame plus que ça. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Amen. Oh, amen. Oh, amen. Acclame encore pour le Seigneur. Je te bénis au nom du Seigneur. Je glorifie le Seigneur pour ta vie, pour ta fidélité. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il y aura un temps où il y aura la famine dans le monde. Et ce ne sera pas la famine, l'envie de manger ou de boire de l'eau. Mais les gens auront faim de la parole de Dieu. Et la Bible va préciser en disant qu'en ce temps-là, plusieurs vont chercher la parole. Mais la parole ne sera plus. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, toi tu es tellement affamé, tellement assoiffé. En fait, dans ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras récompensé selon ta soif. Oh, je prophétise, reçois ta part. Je répète encore, reçois ta part. Je sens comme si cette rangée a un problème. Ah, va vous bien. Alléluia. Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Une fois de plus, je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie de mon frère. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile de céder cette place à n'importe qui. Amen. Et lorsque c'est le cas, cela veut dire que l'homme de Dieu, dans son cœur, croit qu'avec cette personne, les âmes sont en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec les âmes. L'âme d'une personne coûte cher. Et lorsque l'âme est mal nourrie, alors c'est un problème. Mais lorsque l'homme de Dieu prend la peine de céder cette place à une autre personne, sachant qu'il a des enfants qui sont là, qui ont besoin de la nourriture, cela veut dire qu'il a la confiance qui est là. Alors, homme de Dieu, merci encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Gloire au Seigneur. Alors, avant que tu t'installes, rapidement, on va lire quelques écritures. Nous sommes premièrement dans le livre de Actes. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Acte 4, le verset 12.
Lisons la parole dans le livre de Actes 4, le verset 12. Amen. Il n'y a que de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Est-ce que tu peux encore répéter, s'il te plaît? Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Dis avec moi Jésus. Nous allons comprendre une autre écriture. Cette fois-ci, on va courir au chapitre 19. Toujours le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 19, cette fois-ci le verset 13, et on va lire jusqu'au verset 16. Ce soir, nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. Acte 19, de 13 à 16. Acte 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux, et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et tu peux prendre place? Gloire à Jésus. Une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes toujours en train de poursuivre notre programme qui a pour thème la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Directement, j'aimerais déjà dire à quelqu'un: il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas comme le nom de ta famille. Le nom de Jésus n'est pas comme le nom de ma famille. Le nom de Jésus n'est pas comparable au nom d'un président. Le nom de Jésus n'est même pas comparable au nom d'un ange. Or, lorsque tu es face à un problème ou une situation, si tu présentes le nom de l'ange Gabriel, en vérité, le problème va se moquer de toi. Parce que dans le nom de Gabriel, il n'y a pas de puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque tu es face à un esprit, à un démon, si tu présentes le nom de Michael, sachant qu'il est un grand guerrier là-bas dans le monde spirituel, mais ce nom-là devant le démon ne réagit pas. Il n'y aura pas de manifestation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais par contre, il n'y a qu'un seul nom. J'aime beaucoup cette précision. Acte 4, 12, la Bible dit: il y a un seul nom qui nous a été donné, qui t'a été donné, qui m'a été donné, sous le ciel, sur la terre, sous la terre, et même dans la mer, partout. Un seul nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, nous pouvons être délivrés, nous pouvons être libérés des malédictions, nous pouvons être délivrés des enchantements, des envoûtements. Un seul nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et le premier jour, lorsque j'étais là, je vous parlais du nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par la grâce du Seigneur, j'étais en train de vous expliquer que signifie un nom au-dessus de tous les noms. Ou encore pourquoi on dit que le nom de Jésus est supérieur, au-dessus, est supérieur à tous les autres noms, à tous les esprits, à tous les démons. Alléluia. Et je vais faire un petit résumé. Je disais que si le nom de Jésus porte une puissance, ce n'est pas d'abord une question des mots ou des lettres, mais c'est d'abord une question de personnalité, d'identité et de la vie de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus porte une puissance incroyable. Pourquoi? Parce que ce nom est rattaché à la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Jésus lui-même, cet homme-là appelé Jésus, avait un témoignage extraordinaire. C'est la raison pour laquelle
puisque ce nom était attaché à cet homme qui avait un témoignage extraordinaire, alors le nom connecté à cette personne était aussi identifié dans le monde spirituel comme au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alors ce soir, nous allons maintenant évoluer avec une chose magnifique. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, 19, de versets 13 à 16, là on est en train de nous expliquer une chose très importante. La Bible dit qu'il y avait 7 personnes. Ils étaient des enfants d'un homme, d'un sacrificateur qu'on appelait Séva. Et c'était un juif. La Bible dit, puisque ces personnes connaissaient cet homme qu'on appelait l'apôtre Paul, les fils de Séva avaient la connaissance de l'apôtre Paul. Ils connaissaient qui était l'apôtre Paul. Et ils savaient comment l'apôtre Paul travaillait. Parce que, en vérité, lorsque l'apôtre Paul se retrouvait, était face à des esprits, à des démons, l'apôtre Paul faisait des prières. Et lorsqu'il déclarait des paroles, il y avait une signature à la fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Et les fils de Séva avaient compris qu'en vérité, si les démons obéissaient à Paul, c'est parce que Paul mettait la signature de Jésus. Ainsi, la Bible va dire un jour, les fils de Séva sont allés rencontrer un homme, une personne qui était possédée par des esprits. Parce que ici, je pense, on parle d'un seul esprit. Mais si vous allez dans d'autres versions de la Bible, vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs esprits dans le corps de ce monsieur. Alléluia. Et la Bible va dire que les fils de Séva sont entrés dans la maison de ce monsieur. Et j'imagine que ce monsieur était sur sa table en train de manger, déguster quelque chose. Mais quand les fils de Séva arrivent, les fils de Séva ont commencé à prier. Ont commencé à déclarer des paroles. Puisque en ce temps-là, Paul parlait déjà en langue. Alors j'imagine que les fils de Séva aussi ont fabriqué leur langue. Alléluia. Ils ont commencé à déclarer Rabaya Braka Sakatalabraya. Alléluia. Et la Bible va dire à la fin, ils vont dire à ce monsieur, aux démons qui étaient dans ce monsieur, on te conjure par le nom de Jésus que Paul prêche. Sors maintenant. Mais la Bible va dire une chose incroyable. Le nom de Jésus a été cité. Or, la Bible me dit que ce nom a une puissance. Lorsque tu présentes ce nom à un démon, le démon ne peut pas résister. Or, est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque tu présentes le nom de Jésus face à un franc-maçon, le franc-maçon ne va pas résister. Parce que ce nom fait trembler les murs. Ce nom fait trembler le monde de ténèbres. Mais les fils de Séva ont déclaré le nom de Jésus devant un démon. Chose drôle, le démon va poser la question à ces hommes. Le Jésus que vous êtes en train de citer, nous le connaissons. J'aimerais dire à quelqu'un, les démons savent qui est Jésus. Alléluia. Les démons vont dire à ces messieurs, on connaît Jésus. Et lorsque vous êtes en train de citer le nom de Paul, dans le monde spirituel, on le connaît. C'est un homme qui est rempli d'autorité et de gloire. Mais le démon va dire à ces messieurs, mais vous, qui êtes-vous? Avec leur nom de Jésus dans la bouche, le démon leur a frappé. Les démons leur ont malmenés. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont fui de la maison du démon, nus, sans vêtements, sans sandales. Alors moi, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai cherché à comprendre quelque chose. Je me disais, mais Seigneur, comment? Ils ont déclaré le nom de Jésus. La Bible me dit une chose incroyable sur ce nom. Mais comment se fait-il que devant le démon, le nom de Jésus n'a pas eu d'efficacité? Le nom de Jésus ne s'est pas manifesté. La puissance qui est dans ce nom n'a pas réagi. Mais pourquoi? Et Dieu m'a répondu et m'a expliqué beaucoup de choses. Et ce soir, nous allons comprendre aussi certaines choses. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le thème de mon exhortation de ce soir est comment activer la puissance qui est dans le nom de Jésus. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Zala attentif. Alléluia. Comment activer la puissance qui est dans le nom de Jésus? Frère, sœur, j'ai le plaisir de t'annoncer que la puissance qui est dans le nom de Jésus est activable. Lorsque tu ignores les principes, les stratégies, les techniques
qu'il faut mettre en pratique, cette puissance ne sera pas activée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, or je pèse mes mots, je dis bien chrétiens, lorsque deux fois ils sont face à des problèmes, ça arrive deux fois qu'au bon de la carte. Olobaka, je te chasse au nom de Jésus, rien ne se manifeste. Tu dis je te chasse au nom de Jésus et l'eau comme est salémité. L'eau là-bas, fils de Seva, Betio, Balalisio Libanda. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ignores encore ce qu'il faut mettre en pratique. Alléluia. Depuis le premier jour, je vous avais déjà flashé quelque chose. En vérité, Paul était un homme rempli de puissance. Lorsqu'il déclarait le nom de Jésus devant les démons avaient peur. Pourquoi? Parce qu'en Paul, il n'y avait pas seulement les lettres, il n'y avait pas seulement les J-E-S-U-S, il n'y avait pas seulement les mots, mais il avait aussi la vie de Jésus en Paul. Et c'est quelqu'un me comprend. Parce que Paul avait aussi la vie de Jésus en lui. Parce que Paul avait l'ADN de Jésus en lui. Parce que Paul en vérité n'existait plus. Parce que dans Galates 2:20, la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi quand Paul disait le nom de Jésus, il y avait la puissance. Cette puissance était activée. Cette puissance était manifeste. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cette habitude de déclarer le nom de Jésus et rien ne se manifeste. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans leur sang, on ne localise pas l'ADN de Jésus. Les fils de Seva, ils ont déclaré le nom de Jésus devant le démon. Le démon s'est moqué d'eux. Et à ce moment-là, quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai eu honte à la place des fils de Seva. Parce que c'était le nom de mon maître qui était souillé. Alléluia. Le nom de mon Jésus était souillé. On a déclaré le nom de Jésus devant un démon. Et le démon a malmené celui qui a déclaré le nom. Mais comment? Alléluia. Combien de fois, toi qui m'écoutes ce soir, la maladie, excusez-moi, la maladie t'a malmené. Pourtant tu as eu à déclarer le nom de Jésus. Combien de fois? Combien de fois les problèmes t'ont torturé? Pourtant, tu as le nom de Jésus dans ta bouche. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je déclare le nom. Pourtant, je dis au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Paul avait la vie de Jésus en lui. Ce n'était plus lui qui vivait, mais c'était Jésus qui vivait en lui. Et quand Jésus vit en toi, quand Christ est en toi, quand cet ADN est en toi, automatiquement, ce qui sort de ta bouche ne sont pas des simples mots, mais ça sort accompagné de la puissance. Parce que la personne qui est en toi est puissante. Oh, j'aime la Bible parce que la Bible déclare, Jésus n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Quand on parle de l'omnipotence, on parle de sa puissance suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Au-dessus des sorciers de ta famille. Au-dessus de la maladie qui te dérange. Au-dessus des sorciers de Koufoli. Au-dessus des marabouts du prêtre noir. Au-dessus des sorciers du Congo. Quand tu as la vie de Jésus en toi, quand tu déclares au nom de Jésus, c'est pas seulement les J-E-S-U-S qui sortent, non. Mais il y a le feu aussi qui se libère. Il y a le feu aussi qui sort et consume le problème. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Et à part avoir la vie de Jésus en toi, il y a aussi un deuxième secret pour activer la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le deuxième secret, en fait, tu le connais. Tu connais le secret. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à mettre ce secret en pratique. Le deuxième secret, c'est la foi. Dis à ton voisin, c'est la foi. Alléluia. Le problème aujourd'hui, homme de Dieu, nous prions, c'est bien. Il arrive même de fois que nous fassions des 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps de prière. Mais le problème, notre prière n'est pas accompagnée de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu exauce la foi dans la prière. C'est la raison pour laquelle toi tu pries pendant des heures au monde à Kailo côté.
Mais celui qui prie pendant 5 minutes voit la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas le nombre des heures, la durée dans la prière, mais le problème, c'est la dimension de la foi. Est-ce que toi, tu crois en Dieu? La Bible m'a dit, tout ce que vous demanderez en priant, Dieu ne s'arrête pas là. Il va dire, croyez. Ça veut dire, si tu pries et tu ne crois pas, tu ne vois rien. Ça veut dire, si tu demandes, mais si tu ne crois pas, tu ne vois rien. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Lorsqu'on parle de croire, on parle de la foi. Lorsqu'on parle de croire, on parle de la confiance en Dieu. Est-ce que toi, tu as confiance en Dieu? La foi en Dieu, c'est faire confiance à Dieu et être dépendant de Dieu. Oh, tu ne me comprends pas. Alléluia. Quand tu as foi en Dieu, première chose, quand tu pries, ou même lorsque tu parles seulement, ta parole sera accompagnée de la puissance de Dieu. Alléluia. Il n'est pas d'abord nécessaire de dire au nom de Jésus, mais la foi que tu as dans le ciel, le Seigneur localise ta foi. En fait, les hommes de foi, c'est des hommes surnaturels. Lorsque tu as foi en Dieu, en fait, il n'est même pas important que tu pries d'abord, parce que Dieu localise ce que tu as dans ton cœur. Par ta foi. Alléluia. Aujourd'hui, même dans l'église, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne croient plus. Parce que les chrétiens ont perdu la foi. Parce que les chrétiens sont tombés dans le doute et dans la peur. Parce que les chrétiens doutent maintenant. Imagine un peu, si on t'emmène quelqu'un qui a le palu ici, tu seras courageux, tu vas prier. Mais si on t'emmène un mort, qui va prier? Si tu es là, lève la main. Si on t'emmène quelqu'un qui est mort maintenant, on te dit, papa, Samy là, qui va prier? Qui va prier? Qui croit que si on emmène un mort ici à Kulamuka? Qui croit? Alléluia. D'autres ont peur, les autres hésitent. Ils se disent, ah, en fait, ton problème c'est quoi? C'est que quelque part dans ton cœur, tu crois que Dieu est limité. Un homme qui croit en Dieu, c'est cette personne-là qui croit dans son cœur que Dieu est capable de tout faire. La foi en Dieu, c'est lorsque tu te dis, je suis dépendant de Dieu. C'est Dieu qui me conduit, j'ai confiance en lui. Même lorsqu'il me dit, n'attends pas ici, mais mes yeux voient qu'il n'y a pas de route. Je m'en fous parce que Dieu m'a dit de passer. Or, il s'avère que la mer rouge était devant, mais les enfants d'Israël et Moïse croyaient que la mer rouge peut s'ouvrir. Alléluia. Frère, quand tu as foi en Dieu, en fait, je ne sais pas, mais Dieu est capable d'emmener à l'existence ce que tu gardes dans ton cœur. Ce qui est encore invisible, mais que tu as tant besoin. Rien que la foi en Dieu peut faire à ce que cela vienne jusqu'à toi. Notre problème parce qu'on doute trop. Notre problème parce qu'on a trop peur. Oh non, qui était jeune, si vous frère, ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle de fois quand je me lève devant les gens, je ne me présente pas comme celui que je suis, mais je me présente en tant que celui qui vit en moi. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Nathan est mort depuis des années, mais c'est Jésus qui est là. Ainsi, quand je me présente devant un problème, je ne doute pas, je n'ai pas peur. Mais je dis à ce problème, tu dois quitter. Tu dois quitter. Jésus doit prendre la place. Si c'est la mort qui est là, la mort va dégager, la vie doit entrer. Ah, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Là où la mort régnait dans ta maison, que la mort soit enlevée au nom d'eux. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Mais est-ce que tu es au courant que les ténèbres pour dégager, tu dois croire que la lumière doit entrer? Alléluia. En fait, les ténèbres ne peuvent jamais dégager tant que dans ton esprit tu ne crois pas que la lumière peut s'installer.
Aussi longtemps que dans ton esprit, tu restes figé dans la peur, tu restes figé dans le doute, tu restes figé concentré sur tes problèmes, tu ne verras pas la lumière. Et la foi en Dieu, c'est fermer les yeux face à tes problèmes et ouvrir tes yeux face à Dieu. Quand tu as foi en Dieu, tu ne vois plus la mer rouge, mais tu crois que les enfants d'Israël peuvent traverser. Lorsque tu crois en Dieu, en fait, même lorsque le docteur te dit que ta maladie est incurable, mais comme la femme a la perte de sang, tu diras, il suffit juste que je touche et je serai guéri. Alléluia. En fait, la foi de cette femme a toujours étonné, homme de Dieu. Comment une personne qui était riche, parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire qu'elle avait des choses, mais elle avait tout dépensé. Pareil et belé et l'okomoko et salématé. A quelque fout à bambongo certainement tina ba charlatan, ba pessier batisane, ba pessier kulukoto, ba pessier je ne sais lili et l'eau que salémité. Mais comment dans ton esprit tu peux dire que tisane est simité mais ko simba et lamba et ko simba? Quelle foi! Quelle foi! Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de foi, on ne croit plus. Frère, aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne verras pas la puissance du nom de Jésus. Aussi longtemps que tu doutes dans ton cœur, tu ne vas jamais expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Alors directement, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail? En fait, bien-aimé, tu n'as pas besoin que ton pasteur vienne prier pour toi. C'est bien, tu dois venir voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit prier. Mais au début, quand ta foi parle, quand ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Quand ta foi déclare qu'ici la vie doit entrer, Dieu aussi va mettre la vie. Le problème, c'est qu'on doute trop, tu doutes trop, tu doutes trop. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Pourquoi l'église aujourd'hui n'expérimente plus la gloire de Dieu? Au temps des apôtres, la Bible dit les apôtres ont expérimenté la gloire. Pierre devant un paralytique, Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se lève, commence à sauter, commence à courir. Même lorsque les gens sont jaloux, lui ils sont fous. Pierre dit c'est Jésus qui a fait ça. Parce que Pierre dans son cœur croit que Jésus est capable de le faire. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération des chrétiens qui croient à moitié. En fait, nous sommes remplis d'incrédulité. Alléluia. Nous sommes remplis d'incrédulité. J'aimerais dire à quelqu'un la vérité. On croit à moitié. Nous avons la foi de la sœur de Lazare. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Bon, écoutez, la sœur de Lazare, je crois que c'était Marthe. La Bible dit Lazare est mort. Lazare est dans la tombe, 4 jours. Jésus arrive. Jésus dit, bon ok, il est temps. Lazare doit sortir. Mais quand Jésus arrive, Marthe va venir se présenter. Marthe croyait en Jésus. Au point où il appelait Jésus maître. Il dit, maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, Marthe croyait que Jésus était capable de guérir les malades. Mais il y a un problème. Marthe ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter les morts. Notre problème aujourd'hui, on croit que Dieu est capable de guérir le palu, mais Dieu est incapable de guérir le sida. Puisque à l'hôpital, on a dit que c'est une maladie incurable, dans ton esprit, tu gardes le mot incurable. J'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Jésus va dire à Marthe, oh Marthe, ne t'ai-je pas dit, le français est clair, ne t'ai-je pas dit. Ça veut dire un jour Jésus avait déjà dit à Marthe, si tu crois tu verras la gloire. Mais Marthe avait oublié parce que la mort était là. En fait, notre problème aujourd'hui, lorsque le palu est déjà dans la maison, Tobo Sani Kenzamba Kokiko Sana Nyoso. Tango passe ici, Bibiso, Tobo Sani Kenzamba ça tout puissant. Tango galère et si Bibiso, Tobo Sani que l'or et l'argent appartient à. Jésus va dire, oh Marthe, la Bible va même dire Jésus pleura. Jésus avait pleuré.
Ce qui est ridicule, c'est que les gens pensaient que Jésus pleurait parce que son ami était mort. Mais quand tu vas dans la révélation, tu comprends que Jésus pleurait parce que les hommes étaient incrédules. Parce que les hommes ne croyaient pas. Parce que les hommes n'avaient pas la foi. Parce que les hommes avaient trop peur. Parce que les hommes doutaient tellement trop. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Tape ta poitrine 3 fois. Dis avec moi, je crois. Dis encore, j'ai la foi. Dis avec moi, ce soir, ma maladie va rester. Et moi, je vais sortir. Dis avec moi, ce soir, je serai délivré. Dis avec moi, ce soir, je suis libéré. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Quelques petites choses que tu dois connaître sur la foi. La foi se manifeste par l'engagement et l'obéissance à Dieu. Alléluia. Un homme qui croit en Dieu, c'est un homme qui obéit à Dieu. Quand Dieu te dit qu'ici, il faut faire ça, il faut le faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi? La foi se manifeste par l'engagement et l'obéissance à Dieu. Nous sommes nombreux aujourd'hui de fois à dire, je crois en Dieu, j'ai la foi, mais ta foi ne se manifeste pas. La Bible dit la foi sont les œuvres et une foi. Alléluia. Est-ce que ta foi se manifeste? Dieu te dit prie et tu seras guéri, mais tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu trembles trop, tu as trop de fièvre, tu trembles. Oh non, au fond, quelqu'un à l'hôpital. Mais Dieu t'a dit prie, tu seras guéri. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La foi se manifeste par l'engagement et l'obéissance. Une deuxième chose que tu dois savoir sur la foi agit comme une clé permettant d'accéder au surnaturel. Alléluia. Sans la foi, la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu pries, mais tu ne vois rien. C'est la raison pour laquelle au bon delaka, au monde à quel côté. Alléluia. Le problème n'est pas que Dieu t'a laissé. Le problème n'est pas que Dieu ne t'écoute pas, mais Dieu ne localise pas la foi dans tes prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne localise pas, n'identifie pas la foi dans tes prières. Alléluia. La foi est une clé qui te permet d'accéder dans le surnaturel. La foi est une clé qui te permet d'accéder dans ce que les hommes pensent être impossible. La foi te permet d'expérimenter ce que les hommes disent être incroyable. Parce que ce que toi tu trouves incroyable pour Dieu c'est naturel. Le surnaturel pour les hommes, pour Dieu c'est naturel. Alléluia. Guérir le palu pour toi c'est lokomoko boya okamwa, mais pour Nzambe c'est lokomoki. Alléluia. Guérir le sida pour toi c'est une chose extraordinaire, mais pour Dieu c'est simple. Et la foi te permet d'expérimenter ces choses surnaturelles. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Je vais chuter par là et nous allons prier. La Bible dit les fils de Séva ont prié, ils ont intercédé, ils ont crié. Mais la Bible dit le résultat, le démon a frappé les fils de Séva. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malmenés par le diable. Tu dors, tu es manipulé par les femmes de nuit. Tu dors, tu es manipulé par les maris de nuit. Tu dors, tu te réveilles avec un palu. Tu te demandes, mais le palu là, ça vient d'où? Le problème, c'est que dans ton cœur, tu ne crois pas encore assez. Alléluia. Frère, tant que mon oiseau croit, yaya, ataba lobi no ko bisiko e ko simbate, mais kontimana yo na Nzambe.
et convaincre que attendre mon lobby est impossible, mais nzamba lobby est impossible. Alléluia. Quand quelqu'un croit en Dieu, tu dépends de Dieu. En d'autres termes, toi tu espères en Dieu. Et puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu est tout puissant, puisque Dieu agit, il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il va faire des choses incroyables aussi dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Certainement dans ta marche, quelque part tu as l'habitude de douter. Des fois ça arrive lorsque les problèmes te touchent. Des fois ça arrive lorsque la maladie est dans ta maison. Parce que Pierre un jour pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsque Pierre regardait le vent, la Bible dit Pierre a commencé à douter. Il était saisi de peur. Plus souvent nous régnons Dieu. Plus souvent nous nous mettons à ne plus croire à la parole lorsque les problèmes sont devant nous. Tu es chrétien, mais quel est ton caractère? Quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction face aux problèmes? Alléluia. En fait, c'est là qu'on reconnaît des hommes de foi. Quand les problèmes sont devant toi, quand les situations sont devant toi, c'est là qu'on reconnaît est-ce que je suis un homme de foi ou je suis une femme de foi ou bien Nazaraka pété. Alléluia. Ou bien Nazaraka mutobongo kaka. Quand tu es devant les problèmes, quelle est ta réaction? Est-ce que tu commences à paniquer? Moi, je connais des chrétiens, quand ils ont des problèmes, à moi expliquer à papa X. L'un qui m'a dit à papa X, ce qui est drôle. Un qui est à papa X. Vous savez, à papa, tu as c'est grave et tout. Mais il y a un aussi un gros à maman X. Vous le savez, vous savez, à papa, un gros à Kouné. Les bâtards qui vous canalent. Maman, vous canalent déjà. En fait, tu es perdu. Parce que dans toi, dans ton esprit, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas réellement que Dieu peut te faire sortir de ces problèmes et de ces situations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frère, mais kakaka. J'aime beaucoup ce que Philippe disait à Nathanaël. Lorsque Nathanaël disait à Philippe, est-ce que tu crois que cet homme peut ramener quelque chose dans Nazareth? Philippe va dire à Nathanaël, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Si je commence à t'expliquer, ça va prendre des jours et des jours. Viens et vois. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, Meka kaka, ça la foi non nzambe, ça elika nzambe, crois en Dieu, pas à moitié, mais à 100%. Oh, je dis à quelqu'un avec assurance, tu feras ce que tu n'as jamais vu. Dieu va expérimenter, va manifester des choses incroyables dans ta vie. Alléluia. Ce soir, nous allons expérimenter la foi. Je suis venu charger d'une onction de guérison ce soir. Je ne sais pas si tu es malade. Mais si tu es malade, tu te lèves, tu t'approches, on va prier ensemble avec toi. Et je crois que le Dieu qui guérit va te guérir ce soir. Rapidement, si tu es là, tu te lèves, tu t'approches. On va prier avec toi. Tu es malade, tu te lèves et tu te rapproches. Sakarabaya brasopa yamanda. Kele karasheke masopa la bradia. Lenda karakado shide brako sopa kazia. La Bible dit il y avait un homme qui était né aveugle. Il avait des difficultés pour voir, il ne voyait rien. Les hommes avaient jugé, ils disaient que cet homme ne va jamais voir de toute sa vie. Mais quand Jésus a fait son apparition, cet homme pouvait voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que les gens avaient déclaré sur toi, je viens déclarer la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus.